Coucou à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment aborder un homme. Ça, c'est une question que je reçois énormément de votre part. Mais Sandy, comment je peux aborder un homme? Comment je peux le séduire? J'ai l'impression que j'arrive pas à draguer. Je voudrais avoir le courage, en fait, de dépasser ma timidité et d'aborder quelqu'un. Et au départ, en fait, je ne voyais pas l'importance de donner ce genre de conseils parce que pour moi, en fait, chaque personne est capable de séduire. Parce que c'est quoi finalement la séduction? La séduction, c'est arriver à partager. Au moment où tu penses que aborder quelqu'un, c'est quelque chose de différent que partager, tu te mets automatiquement la pression. Alors que finalement, aborder quelqu'un, c'est concrètement, c'est avoir une discussion avec une personne que tu vas avoir l'occasion de découvrir. Et si dans ta tête, à chaque fois que tu te dis, bah, tiens, je vais parler à cet homme qui me plaît ou à cette personne qui me plaît, si tu remplaces le mot séduire par partager ou par échanger, tu te rends compte qu'en fait, il te suffit d'engager la conversation sur une banalité pour laisser la conversation évoluer naturellement. Et là, on fait souvent la principale accroche qu'on dit, bah, tu viens souvent ici. J'avais envie de te donner en fait différents moyens d'amorcer la conversation avec une personne. Euh, ben, si tu es dans un lieu, on espère que les restaurants vont bientôt être ouverts, c'est de dire bah, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois ici, est-ce que tu as une recommandation? J'ai besoin d'inspiration. Est-ce que tu peux me passer le sel, le stylo, la serviette, un mouchoir? Est-ce que tu sais à quelle heure cet endroit ferme? Qu'est-ce que tu aimes dans cet endroit? Et puis, s'il y a quelque chose que tu trouves bizarre ou différent, tu peux lui demander son avis. Tu penses quoi de la déco de ce restaurant? Elle n'est pas un peu old school? Ou actuellement, on peut dire ça un petit peu plus facilement. Et toi, comment tu te sens avec le port du masque? J'arrive pas à faire ça. Est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu me recommandes de faire ici si tu es dans un endroit que tu connais pas? Et le but, en fait, quand tu fais ça, c'est pas forcément de tout de suite rentrer dans le jeu de séduction, mais simplement d'engager la conversation. Et en faisant ça, en ayant cette intention dans la tête, ben déjà, ça va te permettre d'être plus facilement toi parce que tu n'as pas un jeu de séduction à faire. Et puis, de ne pas mettre un poids finalement si la personne écoute la conversation ou tu vois que le feeling ne passe pas. Pour moi, la séduction, c'est toujours d'être soi-même. Parce que plus tu vas jouer un rôle, plus tu vas essayer d'agir comme une personne que tu n'es pas, en fait, c'est comme si tu te fais un autogol parce que finalement, la personne, elle va tomber amoureuse de l'image que tu renvoies et pas de toi. Et ça, c'est pas tenable à long terme. Dans mon article, je fais un lien vers un autre article qui explique cela en détail. Donc, pour donner un exemple, si toi, l'humour, c'est ton truc, ça fait partie de tes qualités, ben, utilise-le. Mais si l'humour, c'est pas ton truc, comme moi, par exemple, je suis pas une grande blagueuse, ça sert à rien que j'essaye de faire des blagues pour être intéressante ou pour aller dans la conversation. Parce que de un, l'autre, la blague risque de pas de marcher si c'est pas ton fort, mais surtout, ça va se ressentir que tu es pas toi-même. Ensuite, un des critères importants, c'est de l'inciter à t'aborder. C'est l'inciter de faire ce pas de plus, qui est ce pas un petit peu plus de séduction. Donc, tu peux engager la conversation, mais sans forcément séduire. Après, tu peux l'inciter à vraiment venir vers toi, à aller dans ce processus de séduction. Et pour qu'il ose faire ce pas, donc soit quand tu as entamé la conversation, il a besoin de recevoir un feu vert de ta part, parce qu'il a besoin de savoir que tu ne vas pas lui le rejeter,
Il a besoin de savoir que c'est OK pour toi qu'il passe à l'étape de séduction. Et souvent, un premier feu vert, c'est de le regarder, lui sourire pour qu'il comprenne que le feu vert est là. Le feu vert, il doit être encore plus grand si la personne, elle ne t'a pas encore parlé. Donc, si tu croises quelqu'un dans la rue, si tu croises quelqu'un dans un restaurant, ce feu vert doit durer plus longtemps que si tu es déjà en train de lui parler. On est d'accord? Dans l'article, je te donne un lien vers un guide de séduction qui va te donner encore plus de détails sur qu'est-ce que tu dois faire pour vraiment que ça marche, pour qu'il t'aborde. Et en fait, tous ces mécanismes de séduction, comment tombe amoureux un homme, comment tombe amoureux une femme, ça, c'est vraiment des modules qui font partie intégrante de mon programme Être heureuse en couple, parce qu'il y a vraiment des phénomènes physiologiques totalement différents. Et plus tu vas comprendre en fait ces différences, plus tu vas comprendre aussi ce qu'il faut faire pour que l'autre comprenne que tu es intéressé. Parce que des fois, on agit comment on pense que l'autre a besoin de savoir et ce n'est pas toujours la bonne manière. Donc voilà, j'espère que ça t'a donné un petit peu des pistes. Moi, je t'encourage vraiment à passer à l'action, à voir tous ces échanges, toutes ces conversations que tu abordes comme un moyen de partager et de découvrir les merveilleuses personnes qui t'entourent sur cette planète. Alors, je te souhaite une belle journée. Au revoir.